Voilà les frères ivoiriens qui sont là-bas. Je vais vous parler d'un site que nous allons essayer de visiter, beaucoup emblématique, qui fait non seulement partie des 7 merveilles de la Colombie et aussi qui attire plus de personnes qui viennent pour faire des visites et pour connaître ce site, pour passer aussi du bon temps. C'était une mine de sel et puis ils ont créé cette cathédrale en dessous de la terre en quelque sorte. Donc c'est dans une montagne et puis bon, comme c'était une mine, les gens venaient pour l'extraire et ils avaient besoin d'un endroit pour pouvoir prier. Donc pour faire leur prière, ils ont créé cette partie pour pouvoir faire un peu comme leur petite chapelle en dessous de la terre et aujourd'hui c'est devenu un point emblématique. Accompagne-moi pour pouvoir donc visiter cette mine et puis explorer ensemble pour pouvoir faire des activités. Toujours de quoi surprendre. Comme je le disais en introduction, c'est une mine qui vraiment laisse beaucoup d'histoire, beaucoup de traces, surtout pour les personnes qui veulent vivre une expérience exceptionnelle, une connexion exceptionnelle. Quand on vous dit que en bas de ces montagnes que vous voyez derrière moi, il y a une mine en bas et il y a une cathédrale, on ne croit pas. Donc on va tout simplement l'exploiter dans un premier temps et puis bon, on verra bien sûr à quoi ça ressemble. Là, c'est ce qu'ils appellent Pozo de Deseo. Ça a été construit de cette manière, de sorte à ce que vous puissiez formuler un vœu et puis vous jetez donc votre monnaie à l'intérieur. Je pense que plus tard, ils récupèrent ça et puis bon, ils prennent pour faire quelque chose. Les gens viennent pour formuler leurs vœux, comme ce couple-là, formuler leurs vœux et puis bon, voilà. Ici, c'est la représentation typique du mineur pour pouvoir montrer un peu comment les gens travaillaient et puis comment ils essayaient d'extraire le sel. Donc, on va dire ça, c'est le sel en quelque sorte qui est en train d'être extrait par un travailleur. Non, c'est un travail qui est en train d'être abattu. Et là, c'est comme ça qu'ils essayaient d'extraire le sel pour pouvoir distribuer dans le pays. C'est un peu ça. À tout à l'heure à l'intérieur. C'est juste un parc de divertissement. Les gens viennent pour passer du temps et c'est en réflexion. Les gens venaient pour pouvoir faire leurs petites activités, pour pouvoir donc passer du temps. Je dirige directement vers l'entrée, là où je suis en train de me diriger là. Les gens sont juste là, ils vont attendre les guides touristiques. Ils vont non seulement donner les informations en espagnol comme en anglais aussi, ça dépend. Buenas tardes. C'est l'entrée. J'ai reçu donc de la visite avec mes compatriotes. Nous allons passer du bon temps. Nous allons entrer par là et puis aller descendre pour aller dans le fond de la mine. L'entrée, donc vous pouvez faire une très belle photo avec le fond qui est là, donc beaucoup de couleurs différentes et puis voilà. Avec ça déjà, vous avez la possibilité de pouvoir vivre une expérience beaucoup plus intéressante avec ce genre de couleurs. Les trucs blancs que vous voyez derrière moi sur les bordures là, c'est le sel en fait. C'est assez joli, on va dire, cette décoration qu'ils ont faite là. Donc, des écritures qui ont été laissées avec les différents trucs. Donc, vous pouvez venir, vous faites votre petite prière par là. Et avec ces numéros que vous voyez là, donc par exemple, ça c'est la première station. Vous appuyez, vous avez un petit appareil que je vais vous montrer tout à l'heure. Avec cet appareil, vous appuyez et puis la langue dans laquelle votre appareil est configuré, vous écoutez l'information. Donc, c'est le guide touristique en fait. Le guide touristique, c'est un appareil électronique un peu comme un téléphone. Ici, c'est la deuxième station. Là, il y a une croix qui est enfoncée dans la terre. Elle a été faite avec les pierres qui sont là. Donc, en 1978 déjà, ils vont faire la croix justement là, donc qui représente un peu la deuxième station. Et l'idée, c'est que chacun fasse son interprétation de chaque station, la sensation qu'il reçoit et puis bon voilà. C'est un lieu de connexion spirituelle avec donc les gens viennent, ils se mettent là pour faire leur petite prière, pour formuler leurs demandes, ce qu'ils veulent demander, encore leur remerciements en fonction de ce qu'ils font.
C'est une mine qui avait été fondée depuis 1978 déjà. Il y a des parties qui fonctionnaient. En 1992, ils vont décider de fermer pour le fait que c'est souterrain. Donc au-delà d'extraire le sel, il ne faut pas faire de ça un lieu religieux. Non. L'espace est 1700 mètres carrés. Donc avec les 1700 mètres carrés, vous avez cette possibilité aussi de pouvoir vivre plusieurs expériences. Si vous avez une information sur ces différentes stations, n'oubliez pas donc de laisser en commentaire. L'aération est bien faite. En ce moment, comme nous sommes à 160 mètres sous terre, l'air rentre de par-dessous de la terre, en fait, qui va permettre aux individus de pouvoir respirer tranquillement avec de l'air frais. Plan du site où vous pouvez trouver soit les souvenirs ou encore tout ce qui est comme café. Donc on va dire dans la zone commerciale, non? Pratiquement 200 millions d'années déjà. Et ici, c'était la mer, selon l'histoire. Quand la mer s'est retirée, le sel est resté sur place. Et du coup, ils ont commencé à l'extraire pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir bénéficier de cela. Et plus tard, ils vont essayer de transformer la mine en cathédrale. Donc, cette cathédrale qui aujourd'hui attire des milliers de personnes qui viennent pour non seulement visiter, mais aussi qui viennent faire des connexions spirituelles avec leur Dieu. Et puis voilà. Donc ici, on arrive à la coupole. Bon, voilà les frères ivoiriens qui sont là-bas, qui sont en train de faire les photos. Avec les indications là, on sait que ça a été vraiment fait à la main. Et puis bon, voilà. Oui, beaucoup de gens y viennent pour pouvoir faire une prière, formuler un vœu. Ici par exemple, nous sommes à 180 mètres et c'est la mine qui a été faite de cette manière qu'avec les différents éléments qui sont là. C'est là où vous pouvez faire votre petite prière, votre petite messe ou encore ce que vous voulez. Ça dépend de comment vous voulez l'appeler. Et puis bon, vous avez aussi cette possibilité de pouvoir vous asseoir sur ces bancs-là pour pouvoir formuler vos vœux. Donc comme vous le voyez, des personnes viennent pour passer du temps. C'est vraiment impressionnant le fait de pouvoir créer dans toute une ville pratiquement en dessous en fonction de tout ce que vous voulez avoir comme connexion spirituelle, mais aussi merveille pour les personnes qui veulent visiter. Donc comme vous le voyez dans la qualité de la vidéo, nous sommes sous terre, 180 mètres, 200 mètres sous terre, avec c'est un peu obscur quand il n'y a pas assez de lumière et la naissance de Jésus qui a été montée ici. Ici, c'est le sel que vous voyez là, le sel massif en Guinée. Avec ce sel-là, toujours le sel continue de naître sur les bordures de la mine. Les machines qu'ils utilisaient pour faire le transport du sel, qui sont sur les rails, ça leur permettait de voyager d'un point à un autre. Ça ne sort pas bien pour la question de lumière, mais bon, quand même, je pense que vous arrivez à vous faire une idée. C'est une fontaine, mais bon, c'est
allumé. Ça par exemple c'est du sel qui est resté carrément sur le bout comme ça. Donc tout cela c'est du sel massif. Donc c'est ce que les gens venaient extraire pour pouvoir donc alimenter la population. Et puis bon voilà, aujourd'hui c'est devenu un lieu symbolique pour permettre aussi aux gens de venir. C'est vraiment impressionnant. Donc comme je l'ai dit toujours, chez nous on a les ressources, nous avons toutes ces ressources qu'on peut exploiter, qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir aussi attirer des visiteurs. Vous imaginez combien de personnes vont visiter cette mine par jour et puis combien est-ce qu'ils vont payer. C'est beaucoup d'argent par exemple qui rentre en matière économique. Aussi les étrangers qui arrivent, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils mangent, tout contribue à l'économie, au tourisme. Vous avez vraiment beaucoup de choses à voir et à faire au niveau de cette mine. Ici, c'est des petits restos, des petits magasins pour pouvoir payer quelque chose, un rafraîchissant. Ici, vous avez tous ces facteurs, tous ces éléments qui sont un peu... Donc, vous pouvez payer, vous asseyez là, vous consommez et puis vous cherchez après. Donc, un peu comme les petits bars en fait, jusque là-bas. C'est vraiment bien sympa. Donc, nous sommes à environ 200 mètres sous terre. Tout ça, ça a été monté ici de sorte à ce que les personnes puissent bénéficier du temps minéral. Et là, vous avez, c'est aussi sympa. Donc pour pouvoir passer quand même du temps et puis bon, prendre un café. Donc cafécito cerveza. Vous pouvez prendre aussi du café et puis bon voilà, vous allez profiter de ça. Et puis après, vous pouvez vous retourner. Par exemple ici, si vous voulez faire la route des mineurs, vous pouvez demander les casques et puis les différents trucs de sécurité pour pouvoir faire cette route-là. Je crois que c'est par là qu'il faut passer pour entrer dans la mine, pour aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Oui, exactement. Ici, c'est des lieux de souvenirs en fait, pour payer tout ce qui est comme souvenir. Donc, et tout ce qui est comme souvenir, tout ce qui est comme élément. Donc, c'est gracias. Donc, c'est bien beau. Donc, comme ça a été fait, par exemple, vous avez carrément ça. Bien sympa. Donc, tout ça là, c'est la mine. Tout ça là, c'est les coins de payer vos souvenirs. Vous avez un peu de tout. Des designs qui ont été faits pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir bénéficier de ces différents trucs là. Donc vous avez tout ça là qui existe ici. Vous avez la possibilité donc de partir avec quelque chose de Zipaquirá. C'est bien beau ici, ils appellent ça Palacio de la Esmeralda. La tradition, voilà, tout ce qui est comme individu, tout ce qui est comme chef communautaire aussi. Et puis vous pouvez aussi payer vos souvenirs là. Comme vous pouvez voir ici, vous avez pratiquement tout. Avec les trucs, donc par exemple ça coûte $40. Vous avez tous ces souvenirs que vous pouvez payer au niveau d'ici pour pouvoir décorer votre maison, votre bureau, vos différents trucs. Donc ça par exemple, ça contribue vraiment à l'économie locale. Donc les artisans qui font ça par exemple, qui les vendent, non? Donc ils vendent et puis bon, ça contribue donc à leur économie locale. Là c'est un chapeau de chef traditionnel indien en fait, ça. Donc là vous avez ça et puis vous avez ça également. Juste à la fin de notre visite à la mine de Zipaquirá. Donc nous allons essayer de prendre le train qui servait au niveau d'ici, qui va nous ramener juste dehors en fait. Donc nous allons sortir avec ça et puis bon. Et le rang est quand même un peu long, mais bon, on va attendre. Il est juste derrière la grille jaune. On s'allume. C'est bon, bien bizarre. Voilà.
Gracias.